3 indices qui prouvent que ce business est fait pour toi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que vous allez savoir si un business est bon pour vous, si ce business est fait pour vous ou pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui t'attendent, qui se posent des questions, savoir si elles doivent se lancer dans tel business ou dans tel business, qu'est-ce que faire. Et à force de ne pas avoir de réponse adéquate ou on va dire inappropriée, elles finissent par devenir des personnes qui ne font que procrastiner au fil des jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tanem Priska Ouattara. Je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains qui veulent entreprendre à pouvoir se positionner, que ce soit online ou offline. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification qui se trouve juste en dessous de la description de cette vidéo. Si toi aussi tu veux connaître les 3 indices qui montrent que un business est fait pour toi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Le premier indice qui prouve que ce business est fait pour toi, c'est tout simplement la passion. La semaine passée, j'ai eu à, je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée, j'ai eu à poser une question sur mon Facebook personnel et ma page professionnelle de savoir ce que mes abonnés aimaient faire sans se fatiguer, ce qu'ils aimaient faire sans se lasser et sans bouder, ce qu'ils pouvaient faire sans voir le temps passer. Et toutes ces choses-là, on peut les résumer autour de la passion. Voilà. Le premier indice qui prouve qu'un business est fait pour toi, c'est quand tu as la passion de cette chose. C'est quand tu as la passion de cuisiner. C'est quand tu as la passion de décorer. C'est quand tu as la passion de chanter. C'est quand tu as la passion d'enseigner. C'est quand tu as la passion de parler. En parlant, on peut enseigner. En parlant, on peut dire des choses qui apportent la vie. En parlant, on peut dire des choses qui motivent, d'accord? C'est vrai que tout le monde dit, oh là oui, les coachs, les motivateurs, on en a rien à foutre, on en a que dalle, on en a rien à cirer. Mais ce ne sont pas des avis qui sont partagés parce que y a des personnes qui luttent encore avec leurs émotions. Il y a des personnes qui luttent encore avec leurs petits démons, d'accord? Qui ont besoin d'entendre des paroles de motivation tous les jours. Qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, qui ont besoin d'entendre qu'elles sont belles, qu'ils sont beaux et tout. Ça leur donne de la force et ça leur permet d'exister. Voilà, donc on a tous un rôle à jouer sur cette terre et ces choses-là, c'est des choses que vous devez faire par passion. Donc si tu as la passion de parler, tu as la passion de cuisiner, de chanter, d'enseigner, ça veut dire que, et c'est le premier indice numéro 1, que ce business ou cette activité-là est faite pour toi. Là, il n'y a rien à dire. Alors, le deuxième indice qui prouve que ce business est fait pour toi, tu sais c'est quoi? C'est l'aisance. 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 Un business que tu fais, quelque chose que tu fais et tu n'es pas irrité. Quelque chose que tu fais et tu n'es pas complexé de faire cette chose-là. Cette chose que tu fais et tu n'es pas contraint à la faire. Cette chose que tu fais et tu te sens dans ton élément, comme on dit en Côte d'Ivoire. Cette chose que tu fais qui est ton dada à toi. Par exemple, j'entends quelqu'un dire, moi quand je suis devant la caméra là, non, je me sens plus. Deuxième indice qui prouve que ce business d'être blogueur, youtubeur, youtubeuse est fait pour toi. Quelqu'un m'a dit, ah moi, quand quelqu'un vient m'expliquer ces problèmes-là, non, je lui parle même, je ne sais même pas d'où j'ai tiré cette force-là pour lui parler. Et puis je me sens bien. L'aisance. L'aisance. Tu te sens, tu as comme l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand dans ta vie. Tu as comme l'impression d'avoir été, on va dire, c'est comme un puzzle, vous voyez. Tu as comme l'impression d'avoir été la pièce manquante, d'accord, au puzzle en question. Tu as agi favorablement dans la vie d'une personne. Tu as joué ton rôle. Tu te sens importante. L'aisance. L'aisance. Et ça te donne de la joie de rendre les autres heureux à travers ce que tu sais, tu as fait et dont tu te sentais à l'aise de faire en fait, sans contrainte.
sans contrainte. Voilà. Et si tu ressens ça à travers quelque chose que tu as l'habitude de faire ou que tu viens de découvrir, ça veut dire que ce business ou je dirais n'importe quoi, ça peut être fait pour toi. Alors, le troisième indice qui prouve que ce business est fait pour toi, c'est tout simplement la destinée. Waouh, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup les chrétiens, en même temps qui intéresse les musulmans. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes manières de savoir les métiers de notre destinée, les choses qui vont avec notre aura, avec l'âme, comment se propulser dans la société, mais on a tous une manière de le savoir. C'est la destinée, les talents de ta destinée, le boulot de ta destinée. Chez les chrétiens, déjà, je prends le cas des chrétiens. Comment est-ce qu'un chrétien sait le business de sa destinée, sa carrière, la carrière de sa destinée? Comment est-ce que le chrétien il le sait? Le chrétien il le sait par la prière. Quand tu as une vie de prière, quand tu demandes à Dieu, quand tu as une bonne relation avec Dieu, que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous donner mon cas. Quand je fais des vidéos et que j'arrive sur un truc que j'ai déjà vécu, je vous dis direct, vous le savez très bien. Je vais vous donner mon exemple. Moi, c'est vrai que j'ai toujours entrepris. D'accord, j'ai toujours entrepris, je le dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis des années, j'ai toujours entrepris. Mais vous savez, il y a ce moment-là où vous voulez aller à un autre niveau, vous voulez tout raccrocher et aller à un autre niveau, d'accord. Vous concentrez sur votre vie, devenir une femme d'affaires à plein temps, devenir entrepreneur à plein temps, impacter votre génération, vous voulez tout raccrocher, vous lancer. Et là, j'étais dos au mur, j'étais en une grande période d'introspection pour moi, de remise en question et surtout de prière où je demandais à Dieu qu'est-ce que tu voulais que je fasse. Pour ceux qui se rappellent de l'année passée, je vendais beaucoup les pagnes. Les pagnes me sont revenues en songe. Les pagnes me sont revenues en songe. Je voyais beaucoup des enfants. Jusqu'à penser à un moment que je devais être dans la petite enfance, je vous jure, j'avais même commencé à faire mes documents pour aller déposer à la maternelle. J'ai eu des problèmes avec les parents qui m'ont dit de tout, les parents africains, le feu, de tout ton cursus scolaire et puis tes expériences professionnelles. Ça allait enseigner les enfants. Mais moi, quelque chose, je croyais à quelque chose, c'était que si c'était vraiment ce que Dieu voulait me dire, ça veut dire que j'allais avoir la bénédiction, l'aisance et la passion en enseignant les enfants. On est d'accord, mais ce n'était pas ça. Vous voyez, mais après, je dis non, c'est pas ça. Et si c'était ça, pourquoi? Parce qu'on ne me prenait pas. Partout où je déposais mes dossiers, on ne me prenait pas. Alors, vous savez que quand Dieu parle, quand Dieu te dit c'est cette voie-là, c'est ce chemin-là, et j'étais vraiment, il y avait vraiment une bonne relation avec Dieu. Il faut insister là-dessus, hein. Il faut insister là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas détecter le premier indice, qui ne savent pas détecter le deuxième parce qu'elles sont pessimistes, d'accord? Et ces personnes-là, il n'y a rien d'autre que la prière. C'est pas une question de révélation. Pas une question de révélation. Je parle à tout le monde. Tu dois savoir toi-même, avec ton Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, vu que j'avais une bonne relation avec Dieu et que Dieu me montrait la petite enfance, j'allais comprendre à la fin. On ne m'a pas pris dans ces écoles et je comprends que ce n'est pas une question d'école. J'étais là maintenant, d'après les baoulés mamien. Je suis mamien, je suis là. Je cherche, je réfléchis. Et à un moment, je vendais les friperies, les chaussures friperies pour enfants, d'accord, que je prenais à jamais, que je vendais. Ça marche super bien, vous pouvez essayer ça aussi. Et je vendais, ça sortait. Et je vous dis, jure que j'avais une cliente libanaise qui pouvait ramasser toutes les chaussures. Elle avait près de 5 enfants. Et dans la vente d'articles pour enfants, je vous ai déjà dit dans une vidéo comment se lancer dans la vente de vêtements pour enfants. C'est les 0 à 5-6 ans. Le reste, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ils préfèrent aller dans les grands magasins, aller chercher. Mais c'est les 0 à 5-6 ans. Donc, elle avait beaucoup d'enfants. Quand elle vient me ramasser toutes mes chaussures, j'ai dit, wow! Donc, ça a commencé à me faire quelque chose, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, bon, Seigneur, apparemment, la petite enfance, les enfants que tu me montres là, on dirait c'est ça là, hein. Ok. Série sur la série sur le garba, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et je dors, et je vois comme sur des écrans, où on me dit, prends les chaussures que tu vends, va les donner aux orphelins. Là, c'est un autre niveau. C'était ma sémence pour que Dieu ouvre maintenant mes yeux sur la vente de vêtements pour enfants dans laquelle... Cette affaire dans laquelle vous me connaissez tous sur la toile ici.
En temps, je vendais déjà l'épargne. L'épargne me les avait déjà montré, l'épargne. Pour vous dire que vous pouvez avoir plusieurs métiers de votre destinée. Vous pouvez avoir plusieurs choses de votre destinée. D'accord? Voilà. Je ne vais pas faire long, mais on se comprend les chrétiens dans l'ensemble. Venons aux musulmans. Dieu merci, j'ai deux côtés. Je connais. Les musulmans aussi, par la prière, ils arrivent à détecter parfois ce qu'ils doivent faire. Mon père étant musulman, comme ça, il dit, on va voir l'imam. Ou le mieux, je ne sais pas c'est qui là, trop, on fait l'aumône, les sacrifices sont faits dans toutes les religions, hein, l'aumône, et puis on fait des prières. Il y a deux choses. Si après la prière, tu te lèves et que tu as l'engouement, ça bout dans ton cœur de faire la chose, c'est bon. La deuxième chose, tu dors et tu vois en songe. C'est même chose, Dieu est un. Vous voyez que ça revient au même. Tu vois en songe et tu fais. Voilà, tu te lances dans l'activité en question et puis après, on a ceux-là qui vont consulter les personnes, les diseurs de bonne aventure pour savoir ce qu'il faut faire dans leur vie. Bon, chacun sa vie, on en s'en met le pas. Donc, vous voyez, au niveau de la destinée, c'est ça. C'est comme ça que vous pouvez savoir quelle est votre destinée, ce que Dieu vous demande de faire, où est-ce que vous allez exceller et tout. Moi, dans mon entreprise, comme vous voyez, vous prenez les documents de mon entreprise, vous avez la cosmétique, la formation en entrepreneuriat, vous avez l'import-export, vous avez l'événementiel. Oui, l'événementiel parce que je suis une femme de médias, j'ai un diplôme supérieur dans la communication télévisuelle qui est réalisatrice. Au-dessous du réalisateur, il n'y a plus. D'accord? Donc, c'est hors question et c'est quelque chose que j'ai la communication en moi. D'accord? C'est hors question que j'œuvre dans tout sans œuvrer dans la communication. La cosmétique, tout ceux qui me connaissent, tu ne vas jamais venir me trouver à la maison sans me voir en train de mélanger quelque chose, sans en train de faire quelque chose. C'est un don. Je le donne des plantes. Vous voyez? À moi seul. Je n'aime pas encore parler de quelque chose que je suis allée apprendre pour prendre. C'est tout ce qui émane de moi. D'accord? La formation. En quoi? En commerce. Le commerce, c'est un don que j'ai, une passion que je fais. Je ne me plains pas, mais je suis infopreneur. En infopreneuriat, j'enseigne le commerce, les business, les affaires aux gens. D'accord? On a parlé de quoi? Import-export, l'échange. Il y a longtemps qu'on fait partie de marchandises en Europe. Il y a longtemps, marchandises qui sont en Europe, ça vient me trouver. Mes parents peuvent en témoigner. Donc, vous voyez, ça a pris des années. Mais ici, nous, on vient vous donner les raccourcis. C'est ça le rôle d'un coach. C'est ça le rôle d'un mentor. Te donner les raccourcis, te montrer les astuces pour aller vite. Pendant que moi, ça m'a valu peut-être même la moitié d'une vie. Pour ceux qui connaissent mon âge, moi, je ne cache pas mon âge. J'ai fêté mes 30 ans cette année. D'accord? J'ai fêté mes 30 ans cette année. Mais il y a à peine 5 ans hein, que j'ai compris qui je suis. Que j'ai compris, j'ai appris à analyser les indices qui me montraient que la cosmétique, l'import-export, l'enseignement et tout étaient des choses qui étaient faites pour moi. Donc ici, c'est un raccourci. C'est un raccourci que moi, je vais te montrer à travers cette vidéo-là. Pour ne pas que tu perdes le temps, pour qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu commences à déjà te poser des questions essentielles à ton ascension sociale et à toute chose. Tout ne se gagne pas dans le bureau. Tout peut se gagner dehors. Si c'était une affaire de bureau, j'aurais écouté mes parents depuis et on n'en parlait même pas. Mais je ne peux même pas faire plus d'un an dans un travail. Moi-même, je parle de moi-même. Je parle de moi-même. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, les indices qui prouvent que tu es un entrepreneur. Tu es quelqu'un qui aime aller chercher. Tu es un conquérant. Tu es un battant. Ne perds pas ton temps dans certaines choses. Certaines personnes peuvent être employées. Ma destinée à moi, c'est une go de terrain, de jassa. Voilà, ça peut être aussi ta destinée. Donc, voilà les 3 indices qui prouvent que un business ou un secteur d'activité ou un domaine quelconque est fait pour toi. J'espère que cette vidéo t'a boosté et te permettra dès aujourd'hui de ne plus rester à la même place, de sortir de ta zone de confort, de te battre pour savoir qui tu es, connaître ton identité et te positionner dans la société. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo business ou motivation. On verra dans tous les cas. Ciao!